Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, je suis en direct suite à mon voyage en Allemagne. J'arrive de 10 jours de voyage. Donc si ma voix est un petit peu rauque aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit peu de fatigue. On a passé 10 grosses journées sur la route. Là, c'était vraiment extraordinaire. Un beau voyage que je veux partager avec vous ce matin. De qu'est-ce qu'on a fait, puis comment que le Seigneur est en train de changer les vies par chacun de nous. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, bon matin, Isabelle, Sylvie Caron, Elle Frank, bon matin. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Un petit peu de fatigue, mais vraiment transformé de plus en plus. Ça fait quoi, plus que 2 mois que je suis ici, quasiment 2 mois et demi. Et c'était vraiment le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait me faire, c'est d'inciter que je vienne ici, vivre ce que je vis. Je vois tellement de vies transformées autour de moi, puis ma vie aussi qui est complètement transformée. Je suis beaucoup plus solide, puis beaucoup plus en paix. Puis ma foi est beaucoup plus grande. C'est un autre monde complètement, complètement. Puis je désire tellement vous faire réaliser que ce monde-là est réel, qu'elle existe, qu'elle est disponible pour tout le monde. C'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Puis j'ai envie, je vais écrire un livre. C'est sûr qu'il faut que j'écrive un livre pour vous partager tout ce que j'ai vécu, toute la transformation à l'intérieur de moi, à l'extérieur aussi. Puis qu'est-ce que ça représente? Euh, Tu sais, vous savez que Doreen Virtue a tout laissé, ça fait déjà quoi, plus qu'un an et demi pour Jésus. Puis, faut comprendre que quand une personne de même laisse tout, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Puis là, je comprends aujourd'hui exactement ce qu'elle vivait aussi. Donc, c'est merveilleux. Puis, je souhaite que chacun de vous, vous vivez la même chose aussi, que vous soyez transformés. Donc, je veux vous raconter un petit peu la transformation que j'ai vécue ou que j'ai vu cette semaine, ces derniers jours, avec les gens que j'ai rencontrés. Puis même nous autres comme équipe, qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, bon matin, Liliane, Annie Duguay, Martine Tessier, Pilote. Bon matin, ma belle. Donc, on a vécu vraiment euh, 10 jours extraordinaires. Ah, attendez-moi une petite seconde. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Euh, donc, on a vécu 10 jours extraordinaires. On est allé en Allemagne pour faire ce qu'on appelle un kickstand. Et ce que ça représente, c'est d'aider les gens à partager la bonne nouvelle de Jésus et les baptiser, les montrer comment guérir, la délivrance et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'était que le vendredi, il y a toujours un partage de comment guérir les gens, pourquoi Jésus est en train de guérir encore aujourd'hui. Et là, dans l'après-midi, on sort avec les gens, puis on les amène pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on le fait. Donc, ça a été vraiment extraordinaire. Et je suis partie avec 6 personnes en tout. On a fait le tour de la ville, on a prié pour des gens et j'avais une équipe c'est ça, de 6 personnes. Donc, on est allé dans un restaurant, puis j'ai jasé avec eux autres parce qu'il y avait une personne qui était déjà baptisée. Il y avait plusieurs années, puis une autre personne, ça faisait 2 mois. Donc, c'était vraiment intéressant de partager la différence de comment qu'on se sent, puis comment que notre vie est transformée depuis ce temps-là. Il y avait 3 personnes qui ont pas été baptisées jusque-là, et ils voulaient savoir, en tout cas, quelle transformation qu'ils pouvaient s'attendre à vivre. Il y en avait un qui avait beaucoup de peine, beaucoup euh, de peur, beaucoup de doutes. Il n'était pas bien avec lui-même parce que il se sentait coupable de ne pas avoir été en paix avec les gens. Alors, on a partagé beaucoup avec lui. Puis cette soirée-là,
qu'est-ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a fait un souper ensemble. Euh, ensuite, on a... I'm doing my live, please. Can I have a few minutes? Just leave it. Je suis désolée. Alors, pour revenir, OK, donc c'est ça. Donc, ce jeune homme-là, il voulait se faire baptiser et il n'était pas en paix. Puis là, il me disait, je peux pas me faire baptiser tant que je suis pas complètement en paix. Donc, j'ai prié pour lui et tout s'est transformé. J'ai vu dans son visage que tout a été libéré. Puis il m'a dit qu'il sentait une paix en lui. C'est comme le Seigneur, le Saint-Esprit est venu en lui. Puis il a tout transformé. Comme tout son cœur, toute sa peine était partie. Puis il y avait comme une paix, un amour qui a rempli son cœur. Ça débordait. En tout cas, il pleurait. C'était tellement beau. Puis là, il m'a dit, là, je suis prêt pour demain, je vais me faire baptiser. Et le lendemain matin, il est revenu avec la femme aussi qui était là. Donc, les 3 personnes voulaient se faire baptiser. J'ai partagé leur, leur vidéo qu'ils ont faite de leur baptême. C'était vraiment beau. Donc, c'était tellement un moment mémorable pour eux qu'ils l'ont partagé eux autres aussi par vidéo. Donc, en tout cas, je vous encourage d'aller le voir. Donc, ça, c'était vraiment bien de voir la paix dans ces personnes aussi. Puis tout le monde, c'est ce qu'on cherche. C'est la paix, c'est le bien-être, c'est la santé. On est supposé d'avoir tout ça. Puis avec Jésus, c'est vraiment la seule façon qu'on peut l'avoir. Donc ça, c'était comme vendredi, samedi. Dimanche, on est allé dans une famille. Puis c'était organisé d'avance qu'on aille dans cette famille-là. Bon matin, Providence, Linda, Daniel, Stella, bon matin, Marie-Josée, Ginette Hébert, bon matin. Donc, c'est ça. Donc, le dimanche, on part pour aller dans une famille, puis c'est tout organisé d'avance qu'on est là pour les aider. Puis cette famille-là voulait comme accueillir des gens, en tout cas pour faire des disciples et ces choses-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là étaient pas bien dans leur cœur. Et ça se sentait, ça se voyait. Puis on voulait travailler avec eux, premièrement, pour que, tu sais, le Saint-Esprit soit vraiment avec eux, pour qu'il les guide dans leur vie. Mais il n'y avait pas d'ouverture du tout, du tout. Et on a senti que il manquait d'ouverture d'esprit. On a prié pour eux autres. Puis il y a une personne dans notre groupe qui avait eu un rêve. C'est de même que le Saint-Esprit travaille avec nous. C'est vraiment extraordinaire. Quand on travaille avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il nous guide dans notre vie. Il nous donne des mots pour les gens. Donc, durant notre dîner, par exemple, il y a un jeune homme qui avait vraiment reçu un message du Saint-Esprit pour cette famille-là, puis eux autres, ils l'ont pas reçu. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, le Saint-Esprit travaille avec chacune de nous. Il va nous amener des messages de sagesse, de connaissance, de prophétie. Puis on est vraiment supposé d'utiliser ces messages-là pour les partager avec les gens, pour les amener le confort, le bien-être, l'encouragement. C'est tout écrit dans la Bible, ça. Donc, tout ce qu'on faisait dans le nouvel âge, puis qu'on se faisait payer pour ça, on est vraiment supposé d'utiliser ça avec juste le Saint-Esprit, puis on ne se fait pas payer pour ça. Jésus a bien dit, ce que je vous donne gratuitement, redonnez-le gratuitement. Et moi, c'est là que je suis rendue, aussi que je comprends ça. Et c'était important, en tout cas, qu'on vit aussi, nous autres aussi avec le Saint-Esprit. Excusez-moi, je suis un petit peu rhumée là, à cause de la fatigue, mais ce qui était extraordinaire, c'est que le jeune homme avait reçu un message pour eux autres. Et ensuite, il y a aussi eu un rêve qui nous a confirmé un peu la situation qu'on vivait avec eux. Donc, on a vu à travers la journée tout ce que eux autres disaient, confirmait que le rêve qu'on avait reçu du Saint-Esprit était vrai. Puis en fin de compte, qu'on devait quitter. Puis que c'était pas une place où on allait pouvoir vraiment utiliser
nos ressources, nos cadeaux comme il faut, parce que ces gens-là étaient pas ouverts à les recevoir. Donc, il a fallu vraiment qu'on quitte. C'était le mardi matin. Puis mardi matin, il y a une autre personne dans notre groupe qui avait reçu un rêve. Puis quand le monsieur nous a parlé, avant notre départ, il avait dit quelque chose qui avait comme confirmé que le rêve qu'elle avait reçu, que c'était ça. Donc, c'était vraiment extraordinaire, vraiment de voir comment le Saint-Esprit travaille avec nous par les visions, par les rêves, pour nous guider. Et donc, c'était vraiment une belle expérience extraordinaire. Donc, on est parti de là. On est retourné dans la première ville où on était en fin de semaine passée. On a resté avec une femme, une personne de paix, comme on dit, qui était vraiment fine, vraiment extraordinaire. Elle a pris bien soin de nous. On a pu aller dans les rues, puis prier pour les gens, euh, voir les guérissons, vraiment transformer les gens. Puis, il y avait un jeune homme qui avait organisé le Kickstart en Allemagne la fin de semaine passée, mais il n'a pas pu être là parce qu'il a travaillé toute la fin de semaine. Donc, moi, j'ai sorti avec lui, je pense que c'était comme mercredi soir, et il est, comme moi, il est plus gêné que moi, très réservé, puis pas confortable pour parler de Jésus dans les rues, malgré qu'il travaille dans l'église, il est, tu sais, très pieux, vraiment euh, né de nouveau depuis plusieurs années et tout ça, mais très gêné. Donc là, on sort dans la rue ensemble, puis moi aussi je suis gênée, mais il fallait que je sois moins gênée que lui. Donc, je commence à parler avec les gens, puis parler de Jésus, puis prier pour une, prier pour l'autre. Euh, puis à la fin de la soirée, on va s'asseoir dans un McDonald's, puis on parle avec une personne qui, un sans-abri. On a prié pour cette personne-là, puis c'était vraiment beau. Puis, comme j'ai dit à ce jeune homme-là, j'ai dit, c'est vraiment, faut toujours regarder combien de graines qu'on sème. J'ai dit, même si, comme cette soirée-là, on n'avait pas vu de grosses affaires, mais on a semé beaucoup de graines. Puis j'ai dit, peut-être demain, la femme avec qui on a parlé avant, peut-être demain, elle va vivre quelque chose de vraiment grave. Puis demain, elle pensera, ben, peut-être Jésus, c'est la solution. Puis elle va commencer à lui parler. Puis il va transformer sa vie. Il va se révéler plus à elle. En tout cas, il va avoir une transformation. Donc, j'ai dit, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas toujours des gros événements à chaque fois qu'on va sortir dans la rue, tu sais, des grosses guérissons. Mais c'est vraiment toutes les graines qu'on va semer. Puis, c'est ça. Donc, c'est les gens que, puis même vous autres, peut-être aujourd'hui, votre vie est parfaite, puis tout est merveilleux, puis vous n'avez pas besoin de Jésus, mais peut-être la semaine prochaine, tout va tomber en ruine autour de vous. Peut-être vous allez être malade, ou peut-être il va y avoir quelque chose, puis vous allez penser, ah, ouais, peut-être Lucinda a la raison, puis que Jésus est vrai. Et vous allez commencer à lui parler, puis d'avoir une conversation avec lui, puis bâtir une relation avec lui. Donc, c'est ça qui est important. C'est d'en parler à tous les jours. Puis quand on est né nouveau, on peut pas s'en empêcher. Moi, je m'en souviens, les premiers mois que Jésus est arrivé dans ma vie, je me disais, non, non, je parle pas de toi aujourd'hui, là. Il n'y a pas question que je parle de toi aujourd'hui. Puis là, le téléphone sonnait, puis quelqu'un me racontait leur problème, puis genre, c'est la solution, c'est Jésus. Il est la réponse à toutes nos questions. Puis on dirait qu'il faisait comme par exprès, parce que même si je vivais tout seul, j'avais toujours une occasion à tous les jours pour parler de lui. Donc, en fait, compte, c'était vraiment une semaine extraordinaire. Bon matin, Céline, André, José Guillemette, Mélanie Nollet. J'ai pas mes lunettes à matin. Élise, bon matin. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Mais tout ça pour vous dire qu'on passe des moments extraordinaires ici. Vraiment, je me sens tellement plus solide dans ma foi. Euh, je suis prête et j'ai hâte de retourner vous voir. J'ai hâte de partager tout ça avec vous encore plus en détail. Tu sais, d'aller vous rencontrer chez vous, dans vos villes et euh, vous faire des partages de tout ce qu'on a appris ici. Tu sais, tous les cours que j'ai reçus, tous les enseignements, je veux vous partager ça.
Donc, j'ai hâte d'arriver. Il nous reste 3 semaines. On va avoir une école pour 3 semaines avec les gens. Et je reste ici à Denmark. Puis il y a beaucoup dans notre équipe qui vont sortir dans d'autres places, qui vont continuer à, à faire des disciples, comme on dit, à baptiser les gens, à partager la bonne nouvelle. Mais moi, j'ai vraiment le goût de rester ici puis enseigner. Mais pas enseigner, mais participer à l'enseignement. Ça veut dire ça de même. Pour que je sois beaucoup plus prête pour faire ça, mais que je retourne au Québec. Donc, c'est ça. Le temps passe extrêmement vite. Bonjour Jocelyn, bonjour Lina. Donc, oui, ça a été la plus belle expérience de ma vie à date. Vraiment, je suis tellement contente que j'ai pris la décision de venir ici. J'ai tellement vu de belles choses, ma foi est beaucoup plus grande. Je sais que Jésus guérit. J'ai aucun doute que tout peut être guéri. Il faut que les gens le veulent, par exemple. Il faut que les gens soient prêts à, à renoncer, à remettre leurs choses à Jésus. Parce que si la personne, comme, tu sais, si vous avez encore de la rancune ou de la colère dans votre cœur, puis vous n'êtes pas prête à tout donner ça à Jésus, euh, vous seriez jamais complètement libre. Mais quand vous êtes prête à tout lui remettre, vous allez tellement libre. Puis c'est ça qui m'est arrivé, moi. J'ai tout donné physiquement, émotionnellement, matériellement, j'ai tout donné parce que j'étais certaine de son existence, qu'il est vrai. Et je suis certaine aussi que c'est un bon père qui va s'occuper de moi. Puis tout ce que j'ai besoin, il va pouvoir à mes besoins. J'en suis convaincue, j'ai plus aucun doute. Puis je veux tellement partager ça avec chacun de vous parce qu'il y a juste ça qui est important dans la vie. Vraiment. C'est bien dit dans la Bible que, comment on dit ça en français? Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera remis par la suite. En tout cas, quelque chose de même. Euh, Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire que chaque matin, prenez le temps de parler avec Jésus, de prier, soyez dans vos prières. Et pour les gens qui viennent de me rejoindre à la fin, puis peut-être c'est la première fois que vous écoutez mes, mes partages, mes lives depuis que je suis ici à Denmark, je veux vous répéter comment que c'est important de se faire baptiser, repentir et baptiser. Puis baptême, ça veut dire immersion complète. Donc, c'est un mot grec qui n'a jamais été traduit. Ça veut dire immersion complète. Et quand vous faites ça, puis vous vous remettez entre les mains de Jésus complètement, parce que lui, il s'est donné complètement pour nous, on est appelé chacun de nous de se remettre complètement à lui. Il est mort pour nous, on est appelé à mourir pour lui. Wow, c'est beau ça, c'est la première fois que j'entends ça de même. Jésus est mort sur la croix pour nous. Nous, on est appelés à mourir pour lui. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est de laisser aller nos propres envies, nos propres ambitions, nos propres désirs, tout remettre ça, mettre ça de côté, mourir ça pour Jésus. Parce que Jésus a un plan pour nous. Il a des désirs pour nous. Il veut qu'on soit heureux, qu'on soit en santé, qu'on vive pour lui. Ça ne veut pas dire que ça serait facile. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas de la persécution dans notre vie. Même que c'est dit dans la Bible, c'est assuré qu'on aurait de la persécution de nos amis, de notre famille, parce que pas tout le monde va croire, qui va vouloir croire et voir la vérité. Et Jésus est la vérité, la vie. Donc, c'est ça. Donc, c'est important. Et je vous encourage encore, chacune de vous, de lire le Nouveau Testament. Si vous ne l'avez pas fait encore, écoutez même pas ce que je vous dis. Allez lire pour vous autres même. Qu'est-ce que ça dit dans la Bible? Qu'est-ce que ça dit dans le Nouveau Testament? Demandez à Jésus de vous aider à comprendre si vous ne comprenez pas. Parce que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc, même avant que je sois baptisée,
Je sais que le Saint-Esprit était avec moi parce qu'il m'a aidé à comprendre. Il répondait à mes questions. Euh, et, tu sais, Jésus s'est révélé à moi. Puis, quand il s'est révélé à moi, je crois que c'est là que le Saint-Esprit avait commencé déjà à marcher avec moi. Donc, je vous souhaite la même chose parce que c'est tellement merveilleux ce qu'on vit. On est tellement plus en paix quand on est avec le Seigneur et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la loi d'attraction, comme je vous ai dit au début, qui va faire la même chose. Il n'y a absolument rien. Jésus vous guérit instantanément si vous le voulez. Et il y a des choses peut-être qui ne seront pas guéries instantanément si, par exemple, c'est une maladie grave ou, tu sais, ça dépend de qu'est-ce que c'est. Mais émotionnellement, si vous demandez et que vous remettez tout à lui, tout va être guéri. Et physiquement, habituellement, tout se suit. Donc, lisez la Bible, vous allez voir, le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses. Et il garde toujours ses promesses. Il garde toujours ses promesses. Donc moi, j'ai juste hâte d'arriver, de vous voir, de vous partager tout ça, de prier pour vous autres, euh, de vous aider à prier pour les autres personnes, puis pour vous autres mêmes. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand le Seigneur est venu me parler au mois de juin, puis il m'a dit que ce que je faisais ne le servait pas, puis quand j'ai demandé que veux-tu que je fasse avec les gens qui sont désespérés, il m'a bien dit, priez pour eux, priez avec eux et montrez-leur comment prier. Donc moi, j'ai juste hâte de revenir puis vous prier pour vous autres, prier avec vous autres et de vous montrer aussi comment prier pour vous-même et pour les autres aussi. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe journée. C'est une journée de souvenirs. Donc, rappelez-vous ce que toutes les personnes ont fait pour la paix dans le monde, pour nous. Puis rappelez-vous aussi ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme j'ai dit tantôt, je trouvais que c'est tellement extraordinaire. Jésus est mort. Il est décédé. Il est mort pour nous. Et il nous appelle à mourir aussi pour lui. Pour que notre vieille personne, la personne qu'on était hier, meurt aussi pour lui. Et qu'on met de côté tous nos propres désirs pour on marche vraiment dans la sainteté avec lui. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une superbe semaine et si tout va bien, on va se voir dimanche prochain, les amis. Bonne journée, puis bonne semaine, puis que le Seigneur vous garde et vous protège cette semaine. Euh, si vous avez des questions, écrivez-moi. Je suis tellement fière. Vous êtes 24 personnes qui sont baptisées jusque-là dans les derniers mois. C'est vraiment extraordinaire. Si vous n'avez pas vu le partage que j'ai fait de la Madame de Sept-Îles, qui est allée à Québec au Kickstart la fin de semaine passée, allez voir sur ma page pour regarder ça. C'était extraordinaire. Elle a rencontré des gens du même organisme que moi qui ont prié pour elle. Elle a été guérie instantanément là dans la rue. Ils ont prié pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Elle l'a reçu et ensuite ils l'ont baptisée. Donc, tout dans la même journée, dans le même après-midi, elle a été complètement guérie. Elle a reçu le Saint-Esprit, puis elle a été baptisée au nom de Jésus. Sa vie a été transformée dans un après-midi à Québec. Puis elle n'a pas eu besoin de retourner voir son médecin parce qu'elle a été guérie. Donc, merveilleux. C'est ça ce que le Seigneur veut faire avec nous aujourd'hui. Alors, bonne semaine, puis je vous embrasse fort. J'ai hâte de vous voir et on se voit bientôt. OK, bonne journée.